Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh là là, le réseau est chiant. Dans le nom de Jésus, je suis Mama Tala, l'école d'Esther. Nous sommes là ce soir par la grâce de Dieu. Tout est grâce. C'est le Seigneur qui nous accorde la grâce. Et ce soir encore, nous allons parler de quelque chose de très, très important. Nous trempons tout dans le sang de Jésus, les réseaux, les appareils, les techniciens, tout ce que nous utilisons. Et nous prions que le Seigneur soit avec nous dans cette émission. Nous allons parler de quelque chose de très, très important. Mais en attendant, invitons les uns les autres et intercédons vraiment que le Seigneur fasse grâce et que le réseau soit bien ce soir. Nous sommes en musique, nous soufflons un peu, le temps d'inviter les uns et les autres, de partager la vidéo. Je sais qu'une personne sera bénie au nom de Jésus. Amen. Nous écoutons ce chant et nous partageons la vidéo. Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir, Seigneur, aide-nous ce soir. Au nom de Jésus. Nous partageons la vidéo. Nous allons parler de un sujet d'actualité très important ce soir. El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es. Jéhovah Shalom, tu es. Jéhovah Rapha, tu es. Tout puissant, tu es. Qui donc pourrais-je par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrais-je par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es. Le Dieu de toute force, tu es. Guerrier de guerriers, tu es. Partagez cette vidéo. Ce soir, vous allez écouter quelque chose. On me ment pour détruire la grandeur de Dieu. Les mots me mentent pour décrire la grandeur de Dieu. Amen. Nous partageons, nous supportons un peu la musique. Tout à l'heure, ça va s'arrêter. Ça nous permet d'inviter les uns et les autres. Ça nous permet que tout le monde se connecte. Parce que ce soir, le Seigneur va parler à un homme. Le Seigneur va parler à une femme. Vu tout ce qui se passe maintenant dans le monde entier, surtout en Europe, ici, dans l'Union européenne, en France, partout, c'est grave. Nous allons écouter quelque chose ce soir. Donc, partageons cette vidéo. Battu pour moi et il m'a donné la... Je bénis tous ceux qui sont connectés, les hommes de Dieu, les amis, les frères, les sœurs, soyez bénis. Je suis Mama Tala, la servante de l'Éternel. Dieu de justice, tu es le Dieu de tu es le Dieu de compassion, tu es tout puissant, tu es. C'est un qui me fortifie, tu es le Dieu tout puissant, tu es.
Amen, amen, amen. C'est une chanson que j'aime bien, qui parle de la grandeur de Dieu, qui nous amène à élever le Seigneur, à le bénir, à le louer, à l'adorer. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Avant toute chose, nous allons prier pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Nous disons, Seigneur, merci parce que tu nous permets de finir ce mois d'août. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, nous venons te présenter cette émission. Je viens te présenter ta servante que je suis. Seigneur, je soumets mon corps, mes pensées, mon âme, mon esprit, mon être entier à ta puissance, à ton autorité, ainsi que tous ceux qui vont écouter cette émission de près ou de loin, en direct ou en différé, tous ceux qui vont se connecter, les appareils, Seigneur, le réseau. Te confions spécialement le réseau, ce soit les techniciens, que tout se passe dans de bonnes conditions. Je viens renverser tout esprit de mauvaise interprétation dans le nom de Jésus, les contradicteurs, le feu sur vous, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour cette émission, pour la grâce, le privilège qu'il m'accorde et qui t'accorde aussi, toi qui m'écoutes, d'être là. C'est un privilège, nous sommes en vie, on n'a rien fait pour être debout. C'est le Seigneur qui fait grâce. Mon émission de ce soir portera sur quelque chose d'important. Et ce sont des faits d'actualité ici, des choses que nous vivons ici en Europe. Et qui dit l'Europe, ça va arriver en Afrique. Une loi qu'on a votée. Et il y a beaucoup de remous sur les réseaux sociaux, les parents sont énervés. On a voté la loi disant qu'à partir de 4 ans comme ça, à la maternelle, quand l'enfant apprend à dire papa, maman et tout, on va commencer à lui apprendre la sexualité, on va commencer à lui apprendre à se masturber. J'ai vu des livres où on dit à l'enfant que tu as le droit de te masturber. Je veux parler à un homme, je veux parler à une femme. J'ai vu beaucoup de remous sur les réseaux sociaux. On va faire des pétitions, tout ça. Ça me fait rire. Quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à rire. Et j'ai dit, vous allez venir nous retrouver avec la Bible ici. Vous allez venir nous retrouver. Quand on vous parle que Jésus revient bientôt, rien ne va plus changer sur cette terre. Ma Bible me dit, dans le livre de Timothée, qu'il y aura des temps difficiles. Vos pétitions que vous avez faites, ça va changer quoi? Je suis arrivée en France en 2016. Il y avait la loi sur le travail. J'ai vu les Français crever, couper les routes. Il n'y avait pas de carburant. Le président de l'époque a dit qu'il ne change pas. Ils ont voté la loi. La loi est passée malgré les grèves, malgré les pétitions. Dernièrement, ça fait depuis le début de l'année, les transporteurs ont grévé. On a souffert comme ça, ceux qui prennent les trains, les RER et tout ça. Parce que la loi est passée. Donc, ils ont maintenant voté la loi où on va enseigner la sexualité aux enfants à la maternelle. Vos pétitions vont faire quoi? Quand moi j'ai écouté ça, j'ai commencé à rire. Que vous qui pensez que vous qui allez rester éternellement sur la terre, nous on attend l'enlèvement. Et c'est pour ça que c'est comme ça que je commence toujours mes émissions. La terre-ci est réservée pour le feu. Rien ne va plus s'améliorer sur cette terre. On ne peut plus prier pour qu'il y ait le changement sur la terre. La seule chose que nous, enfants de Dieu, on doit faire, c'est d'annoncer l'évangile et de se préparer pour l'avènement de Christ. Et vous allez voir ces choses, ça a commencé comme ça ne va pas s'arrêter, ça va passer. La terre va devenir compliquée, il y aura des lois compliquées qui vont être votées et nous sommes en train d'aller vers le nouvel ordre mondial. La Bible dit que si ces temps n'étaient pas abrégés, même les élus n'allaient pas être sauvés. Vous faites les pétitions pour faire quoi? Nous, on va partir de la terre. C'est pour ça qu'on est en train d'évangéliser, pour que Jésus vienne nous enlever de cette terre-ci, où on va prendre nos enfants à se masturber à la maternelle. Le Seigneur va nous faire grâce. Nous devons prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui va changer? On m'a envoyé les trucs sur Messenger, faisons les pétitions. Les gens font, oui, marchons, n'envoyons pas nos enfants à l'école. Vous allez envoyer vos enfants où? Je vois une femme dernièrement au Cameroun qui a coupé la tête de son enfant pour venir en Europe. Maintenant, vous qui passez dans la mer, vous venez en Europe parce que l'Europe, c'est le royaume des cieux. On va venir apprendre à vos enfants à se masturber. Enlevez vos enfants de l'Europe. Mes enfants, je vais les enlever, je les renvoie en Afrique. Parce que l'Europe n'est pas le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas enlever vos enfants en Europe parce que la convoitise, c'est la vie du monde qui est bien. Mes enfants vont rentrer étudier en Afrique et le Seigneur va les protéger jusqu'à ce que Jésus va venir nous chercher. C'est pour ça que nous devons
recevoir Jésus et enfants de Dieu qui ont déjà, les enfants de Dieu qui ont déjà reçu le Seigneur, préparez-vous à l'enlèvement. Moi, je ne vais pas rester sur la terre. Donc, quand je vois les choses, je suis tellement content. Je dis que Seigneur, tu vas venir nous enlever. Parce qu'ils vont voter des lois et des bestialités. Ils vont voter, ils vont voter. Ça ne va pas changer. Vos pétitions ne vont rien changer. Vos marches ne vont rien changer. Vous allez gréver. Tant pis, parce que c'est le monde. Et le prince de ce monde est en train de tout faire pour que l'antichrist, pour que le gouvernement mondial, l'ordre grand ordre mondial, l'ordre mondial s'installe. 666. Quand vous entendez que la marque 666 sur le visage, c'est quoi? C'est dans les mentalités. Et c'est comme ça qu'on va commencer à mettre ça dans les têtes de vos enfants, pas de mes enfants, de vos enfants à l'école. Pourquoi? Parce que vous n'enseignez pas aux enfants la parole de Dieu. J'ai fait un séminaire ici, des vidéos sur les enfants. Il y a des gens qui sont venus m'insulter. Je leur disais comment est-ce que... Mais je n'avais pas pensé qu'à l'école, on pouvait te gâter l'enfant. C'est grave. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si la trompette sonne maintenant, avec les lois qu'on ne fait que voter, avec la vie qui va devenir de plus en plus difficile, quand le Seigneur va voir que c'est trop fort, il va venir nous enlever. Mais est-ce que tu es prêt? Toi qui vas rester après l'enlèvement, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Moi, quand je vois ces choses, je suis contente. Je ris, je dis que Seigneur, tu vas venir nous prendre. Ceux qui sont des citoyens du monde, vous allez rester dans votre monde. Vous allez commencer à faire des pétitions. Qu'est-ce qui va changer? Rien ne peut plus changer dans ce monde. Le monde est en train de s'empirer. Et ça va encore s'empirer. Je veux parler aux prophètes qui sont en train de fatiguer les gens avec les prophéties. Vous allez devenir ceci, vous allez devenir cela. Dans quel monde? Vous allez devenir ça où? Demandons à Dieu le pain quotidien. Que Dieu nous donne les moyens pour annoncer l'évangile. Et en attendant que Jésus-Christ vienne nous chercher, le Seigneur nous préserve. Il nous donne les moyens de vivre, de faire tout ce qu'on a fait. Moi, je ne peux plus prier que le Seigneur me donne les milliards sur cette terre. Je fais quoi avec les milliards sur la terre? À moins que ce soit pour annoncer l'évangile. À moins que ce soit pour que les âmes soient sauvées. Mais maintenant, les enfants de Dieu, on a oublié le ciel. On est trop confortable sur la terre. On se bat pour les choses de la terre. On se bat pour les choses du monde. Un monde qui est réservé au feu. Le monde-ci va être détruit. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3 qui dit, le monde est réservé pour le feu. Si tu étais encore en train de dormir, réveille-toi. Lundi, c'est l'école. On nous a dit qu'on va envoyer nos enfants à l'école. On va envoyer les enfants à l'école tant qu'ils sont sur le territoire français. On ne va pas les envoyer comment? Jusqu'à ce qu'on va les mettre dans l'avion. On les renvoie en Afrique parce que là-bas, on n'enseigne pas encore les choses comme ça. Mais même quand ça va arriver en Afrique, on va faire le tour du monde. La Bible dit qu'on va faire d'une ville à l'autre. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. Elles sont en France. Il y a des lois comme ça. Mais tu vas caler en France parce que c'est la France. La France, c'est quoi? La France, c'est quoi? Beaucoup de personnes compromettent leur éternité. Ils ne pensent pas au ciel. On ne vous prêche plus du ciel. On vous prêche seulement de la terre. Tout à l'heure, je vais te parler des choses de la terre. Mais je te parle d'abord du ciel. Parce que ton âme, le salut de ton âme est plus important. Plus important. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Si tu perds ton âme. L'autre jour, on était avec un homme d'affaires. On parlait affaires parce que également nous faisons des affaires. Oh Jésus. Je dis, ce que l'homme là m'a dit m'a fendu le cœur. C'est un monsieur qui est milliardaire en euros. Et on venait de conclure une affaire. On venait de signer des accords. Et puis le monsieur, on lui demande que c'est un juif. On lui demande, mais vous allez en Israël? Il dit oui, je vais tout le temps sur la tombe de Jésus. Il dit, mais vous croyez en Jésus? Il dit non. Lui il ne croit en rien. Il ne croit en rien. Il sait qu'on peut négocier avec Dieu. Et c'est un avocat. Et Jésus restait, j'ai dit, mais Seigneur, donc le monsieur-ci, il va finir d'avoir tout l'argent de la terre-ci pour aller en enfer. C'est quoi ça, l'argent du monde-ci? Qu'est-ce qui ne finit pas sur cette terre? Tu fais les traces sur la terre, 2 semaines, ça a vieilli. Même quand un enfant naît, l'enfant vieillit. Toi-même, c'est quand tu vois tes enfants naître grand que tu te rends compte que je suis en train de vieillir. Qu'est-ce qui est éternel sur cette terre? Rien n'est éternel sur cette terre. Cher ami, tu me regardes. Tu vas venir peut-être m'insulter. Je m'en fous de tes injures, mais je suis en train de te dire quelque chose.
Prépare-toi. La terre, si ça va chauffer bientôt. Jésus-Christ viendra enlever l'église. Ceux qui attendent la fin du monde, le monde ne va pas finir maintenant. Le monde ne finit pas maintenant. L'événement qu'on attend maintenant, c'est l'enlèvement. Parce que le Seigneur Jésus va voir qu'on est en train de torturer nos âmes. Avec les choses, avec les lois qu'on va voter, avec la vie qui va devenir difficile, avec les problèmes, on ne pourra plus vivre. Parce que la Bible dit de se soumettre aux autorités. Maintenant que les autorités même prennent des décisions, genre, est-ce que tu vas faire quoi? Tu te soumets aux autorités, tu te rebelles aux autorités, ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Le Seigneur va voir, il va venir nous enlever. C'est pour ça que nous devons nous préparer. Le ciel d'abord. Rien pour rien au monde, tu dois te compromettre. Si le Seigneur te dit que laisse ça pour moi, mon ami, laisse d'abord. Si c'est ton téléphone, je dis souvent à mes enfants spirituels en m'amusant que si le Seigneur t'a dit 1000 fois que laisse ton téléphone-ci. Ton téléphone-ci, je n'aime pas quand tu le tiens comme ça. Parce que tu prends plus de temps au téléphone qu'avec moi. Laisse le téléphone. Et tu refuses. C'est le jour où tu vas apprendre qu'il y a eu un enlèvement il y a 1 heure. Et que c'est à cause du téléphone là que tu es resté. Tu vas prendre ce téléphone, tu vas le jeter, tu vas le casser. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard parce que ça ne nous aurait servi à rien. Le téléphone, il fallait le jeter avant. Mais toi, tu vas le jeter après. Beaucoup d'enfants de Dieu seront sérieux après l'enlèvement, prétextant qu'ils vont résister à la grande tribulation. Voilà les petites persécutions qui commencent. Comment tu vas résister? Tu vas résister comment? Tu ne peux pas résister. Préparons-nous à l'enlèvement. Rien ne va plus changer sur cette terre. Ils ne vont voter que les lois pire et pire encore. Et ça doit nous réveiller, enfants de Dieu, que Christ est à la porte. Les gens prient, on va prier pour que ça change. Qu'est-ce qui va encore changer sur la terre-ci? Rien ne va plus changer. Tout va devenir pire. Le mal va s'accroître. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille davantage. Le monde va se souiller davantage. Mais toi, enfant de Dieu, sanctifie-toi davantage. Parce que Christ revient nous prendre. Quand lui-même il va voir que ça sera à un niveau où on ne peut plus supporter, où on ne peut plus fuir, il va venir nous enlever. Mais toi, tu n'as pas reçu Jésus. Ou bien tu as reçu Jésus, tu t'amuses avec ton salut. Tu vas faire comment? Tu vas rester dans ce monde. Tu auras 666. Les gens qui disent que après l'enlèvement, on va résister à la grande tribulation. Avec quoi? Ton esprit humain. Si déjà avec le Saint-Esprit que tu as, tu pêches. Tu ne peux pas résister. Combien de fois quand le Saint-Esprit va quitter la terre, parce qu'après l'enlèvement, le Saint-Esprit quitte la terre. Maintenant, quand le Saint-Esprit est parti de la terre, tu résistes au péché avec quel esprit? Ton esprit humain? Je ne pense pas. Si on pouvait résister au péché ou bien à la chair ou au monde avec l'esprit humain, Jésus n'allait pas venir avec le Saint-Esprit. Donc ce sont des fausses doctrines. Lundi, ton enfant va aller à l'école. Tu vas faire quoi? Tu vas dire qu'on n'amène pas nos enfants à l'école. Ils doivent partir à l'école. Mais maintenant, ça dépend de ce que tu enseignes à tes enfants aussi. Moi, je vais commencer à enseigner à mes enfants la parole de Dieu. Mais si je vois que c'est trop, je vais les envoyer en Afrique. Parce que la France n'est pas le royaume des cieux. Mais toi, tu ne peux pas envoyer tes enfants en Afrique parce qu'ils sont en France. Et tu as tellement menti. Et tu as tellement fait des choses pour arriver en France. Et puis maintenant, tu es prisonnier de la France. La France, c'est quoi? Si en France, on va venir m'apprendre à mon enfant à se masturber, je l'enlève en France, je l'envoie en Afrique. Là, on n'enseigne pas encore ce genre de choses. Le temps qu'ils grandissent, même s'il n'est plus en France, ça sert à quoi? Enfants de Dieu, préparons-nous à l'enlèvement. Jésus est en train de venir. Tous ces signes-là, c'est pour nous prouver que faites attention, soyez prêts, le Seigneur est à la porte. Mais on est tellement confortable dans le monde, on cherche tellement les choses du monde, on est tellement bien dans les choses du monde, il faut que Dieu nous bénisse dans le monde. Quelle est la bénédiction que tu peux avoir dans ce monde? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Est-ce que ton pasteur te parle de l'enlèvement? Ton pasteur te parle seulement prospérité, voyage, les gens qui veulent voyager là, on ne fait que prophétiser sur toi, tu vas voyager, on ne sait pas que là où tu vas voyager là, c'est compliqué. C'est compliqué. On va commencer à te dire que oui, l'enfant, parce que ces lois-là, maintenant, ils ont commencé, les enfants ne respectent pas les parents. Le parent n'a rien à dire à l'enfant. On enseigne à l'enfant à la maternelle qu'il a les droits.
j'ai le droit. Il n'a jamais les devoirs, mais il a les droits. Donc, tu ne peux pas crier sur ton enfant. Tu ne peux pas taper ton enfant. Donc, maintenant, ton enfant va l'apprendre à se masturber. Et tu n'as rien à dire. Ils vont commencer à aller entre eux, peut-être même les frères et sœurs à la maison. Tu n'as rien à dire. Parfois, vous allez même voir les enfants qui vont commencer même à vouloir violer leurs parents. On n'a rien à dire. Ça, c'est le monde. Vous allez faire comment? Jésus revient. Préparons-nous. Sanctifions-nous davantage. Christ doit venir nous enlever. Il doit venir nous chercher. On a oublié, on pense que sauver, c'est sauver. Une fois que tu as reçu le Seigneur, c'est tout. Non, c'est pas tout. Une fois que tu as reçu le Seigneur, il y a une marche. Les choses de la terre, tu dois laisser. Qu'est-ce que tu aimes encore plus que Dieu? Qu'est-ce que tu fais encore? Tu tolères encore? Non, Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. La parole de Dieu est claire. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui qui va mettre la parole de Dieu en pratique jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Quand tu avais les païens, tu es païen. Quand tu avais les voleurs, tu es voleur. Quand tu avais les menteurs, tu mens. Quand tu avais les prostituées, tu es prostituée. Quand tu avais... Parce que tu cherches l'argent. Ici en Europe, c'est terrible. Les pays européens, surtout la France, c'est un pays où si tu ne mens pas, je ne peux pas réussir. Quand nous on est arrivé en France, on nous a dit oui, il faut mentir, que vous n'avez rien, que vous êtes pauvre, on va vous aider. Tout ça, on a dit que nous, on ne peut pas mentir qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre, on ne ment pas. On a déclaré tous nos revenus. On dit, vous allez payer les impôts, on dit, on va payer. La Bible dit de payer les impôts. Et ces gens qui commencent à mentir, non, on n'a rien, on est pauvre. Vous ne savez pas que vous vous mettez sous un joug. Vous devenez des esclaves. Et on a déclaré tous nos revenus. On a dit, on ne peut pas vous aider parce que vous avez les moyens. On a dit oui, on n'a pas besoin de votre aide. On vous dit la vérité. Mais vous allez voir dans ce pays-ci, même les pasteurs, les enfants de Dieu, pour avoir les papiers, il faut que tu mentes. Pour avoir les papiers, il faut que tu épouses ton frère. Pour avoir les papiers, il faut que tu reconnaisses quelqu'un. Pour avoir la maison, il faut mentir. Mon ami qui est le père du mensonge, la Bible me dit qu'aucun menteur ne va aller au ciel. Mais parce que tu veux vivre en Europe, parce que tu veux vivre en France, tu mens à gauche, tu mens à droite, tu vas entrer dans quel ciel? Dans quel ciel? Le ciel d'abord, enfant de Dieu. L'école des cieux, c'est d'abord pour te rappeler que tu dois aller au ciel. C'est d'abord ça. Le reste va venir après. Le ciel d'abord, même si sur la terre tu souffres, si tu vas au ciel, tu as tout gagné. Mais maintenant, on t'entraîne dans un engrenage de mensonges, mariage blanc, faux papiers. Il y a un système ici. Tu ne travailles pas, on te paye le chômage. Il dit que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et ici, en France, la prostitution est encouragée parce que les enfants sont payés. Donc, plus tu fais les enfants, plus tu as l'argent. Maintenant, on va vous payer vos enfants là et on va aussi vous enseigner à vos enfants là, à vous masturber. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça marche? Faites les enfants ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. On s'occupe d'eux, on les protège. Et puis maintenant, on les enseigne à se masturber. On les enseigne l'éducation sexuelle à 4 ans. Un enfant de 4 ans, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Enfants de Dieu, revenons-nous de nos sommeils. Prêchons l'évangile. Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. C'est quand vous allez voir ce genre de choses. Parce que quand moi je vois ça, je suis contente de dire que Seigneur, enfin tu vas venir me délivrer de la terre-ci. Rien ne va. Arrêter de faire les pétitions. On va faire les pétitions. N'envoyons pas nos enfants à l'école. Vous n'allez pas envoyer vos enfants où? Vous êtes sur le territoire, vous allez envoyer vos enfants où? On va vous mettre en prison. Prêchez l'évangile, enseignez vos enfants à l'école. Attends la venue du Seigneur pour qu'on quitte la terre-ci. On va les laisser sur leur terre. Ils vont faire ce qu'ils veulent sur leur terre. Donc on va aller au ciel. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens du ciel. On n'a rien. Tout ce qu'on peut avoir sur la terre-ci, c'est pour le ciel. Tout ce que Dieu peut nous donner. Et regardons un peu. Je suis une servante de Dieu, épouse d'un serviteur de Dieu. Et l'expérience que nous avons faite, nous sommes en France, ça fait 2 ans. Nous ne sommes pas venus en France parce que nous sommes des réfugiés économiques.
On est venu en France parce qu'on est venu chercher les âmes en France. Sauver les âmes. Et Dieu a vu l'intérêt. Mais les bénédictions que le Seigneur nous accorde sur la terre française, où tout le monde dit que c'est dur, où tout le monde dit qu'on ne réussit pas en France. Nous, en 2 mois, on a eu les papiers en France. En 2 ans, on est devenu, le Seigneur a commencé à nous bénir. Des propriétés en France, des choses et des choses que des pasteurs qui ont fait 30 ans en France n'ont jamais eu. Pourquoi? Parce qu'on est venu avec un but, un objectif. On est venu chercher les âmes. On est venu prêcher l'évangile. Toi, là où tu es venu faire quoi? C'est pour ça que tu souffres. Et quand tu as cet objectif, tu ne manqueras de rien sur cette terre. Je dis de rien. Le Seigneur pourvoira tes besoins. On ne pourra pas, même si on enseigne des bêtises à ton enfant à l'école, ça ne va rien faire dans son cerveau. Parce que tu pries pour ton enfant, parce que tu enseignes ton enfant. Ce sont les païens qui tremblent. Vous tremblez parce que vous vivez d'abord mal. Vous n'avez pas de confiance en Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Ce sont les choses de la terre qui vous intéressent. Quand le Seigneur voit que tu travailles pour son œuvre, il a son intérêt dans ta vie, il te protège, il protège tes enfants. Prions pour nos enfants, prêchons l'évangile. Pour que nous quittions cette terre, nous ne sommes pas destinés à rester sur cette terre. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas connaître la mort. Je vais vivre l'enlèvement. Tu dois venir m'enlever. La terre-ci, il y a quoi sur la terre-ci? Il y a quoi sur cette terre? Où tu ne veux rien laisser pour Dieu, tu veux tout suivre les choses de la terre, après tu veux encore le ciel. Tu auras quoi? Finalement, tu n'auras rien. Je dis rien et je dis rien. Sortons de notre sommeil. Préparons-nous à l'enlèvement. Prêchons l'évangile. Mettons la parole de Dieu en pratique. Séparons-nous des choses de la terre, les choses qui peuvent nous séparer de Dieu. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Ils vont rester avec la terre, promulguer leurs lois, faire de ce qu'ils veulent. Tu dois être enlevé avec tes enfants. Ne prenons pas l'affaire de Dieu à la légère. C'est trop sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient. Tu vas rester. Le monde, le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Tout sera quadrillé. Tu ne pourras pas échapper. Si tu restes sur ce monde, 666, tu ne vas pas échapper. Voilà ça qui commence à l'école. Ils auront leur marque sur le visage. Le visage, c'est quoi? C'est ton intelligence. Personne ne pourra acheter, personne ne pourra vendre. Ça a commencé. Enfants de Dieu, soyons prêts. Prêche l'évangile à ta famille. Prêche l'évangile à ton voisin. Et toi-même, arrange ta vie. La repentance. Commence seulement à dire pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Montre-moi encore tout ce qui peut m'empêcher d'être enlevé. Qu'est-ce que je fais encore qui peut m'empêcher d'être enlevé? Ça doit être ton sujet de prière. Ne prie pas pour demander l'argent à Dieu. Ne prie pas pour demander l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Quel là? Tu vas partir aussi laver l'argent. Ah, tu vas partir aussi laver l'argent. Au ciel, on n'utilise pas l'argent là-bas. Il n'y a pas la monnaie au ciel. Ton sujet de prière principal. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore dans ma vie? Et les enfants de Dieu ne font pas ça. Ils pensent qu'ils sont saints, ils sont arrivés. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ma vie, Seigneur, que tu n'aimes pas? Il faut que je me débarrasse. Parce que je ne peux pas être enlevé avec ça. Le Saint-Esprit va commencer à te révéler. Voilà, tu fais si je n'aime pas. Voilà, tu as menti si je n'aime pas. Voilà, tu ne payes pas les parkings. Moi, le Seigneur allait jusqu'à me révéler les tickets de train, les parkings que vous ne payez pas, là, que tu ne payes pas. C'est un péché. Tu ne payes pas les parkings? Non, c'est rien. Tu ne payes pas les tickets de train, de bus? C'est un péché. Ça peut t'amener en enfer. Tout péché non confessé t'amène en enfer. Commence à demander au Seigneur. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce qui est encore en moi que tu n'aimes pas. Ce qui est encore en moi qui peut m'empêcher d'être enlevé. Si tu te mets à faire ce travail dans ta vie, tu n'auras pas le temps de regarder tout ce qui se passe autour de toi. Tu seras concentré à préparer ton éternité, l'éternité de tes enfants, de ton mari si tu es marié ou de ta femme, de tes frères, de tes sœurs. Nous, on vient prêcher sur Facebook, les gens nous insultent. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est parce que la nécessité nous en a imposé. La Bible dit que malheur à moi, l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile.
Ce n'est pas un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Est-ce que tu prêches l'évangile aux maîtresses de tes enfants à l'école? À la fin d'année, j'ai pris le livre de témoignages de mon mari, j'ai emballé, j'ai donné des cadeaux aux maîtresses. J'ai commencé à prier pour leurs âmes. Prier pour les camarades. Il y a un camarade de la classe de ma fille, il a fêté l'anniversaire. Et je réfléchissais, qu'est-ce que je vais lui offrir? Et ma fille me dit, maman, offre-lui la Bible. Et j'ai acheté une Bible d'enfant avec les dessins animés. Je suis allée offrir à l'enfant là. J'ai offert le livre de témoignages à sa mère, à ses grands-parents. Est-ce que toi, tu évangélises ton quartier? Les maîtresses de tes enfants, est-ce que tu les évangélises? Où que tu sois. Parce que tu es en Europe, parce que tu es en Afrique, tu n'évangélises personne. Pourquoi? Tant que tu n'évangélises pas, Dieu ne peut pas te protéger. Il ne peut pas protéger tes enfants. Il ne peut pas te protéger toi-même. Parce que tu es égoïste et parce que toi-même tu n'es pas sauvé. Toute personne qui est sauvée travaille pour le salut des autres. Tu as été sauvé pour sauver. Enfants de Dieu, nous sommes tellement égoïstes. On ferme nos bouches. Tu vas entrer dans quel ciel? Tes voisins ne connaissent pas Jésus. Moi, le Seigneur m'a montré l'enlèvement 3 fois. Une fois, il m'a montré comment je partais au ciel avec mon mari. Et il me dit, tourne-toi, tu regardes un peu le quartier là où tu habites. Ici en France. Et je me tourne, je regarde mon quartier. Tout le monde est resté. Il me dit, tu vois le quartier là où tu habitais? Tu es parti seul, ta maison seule est montée. Tout ton quartier est resté. Est-ce que c'est normal? Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis repentie. Et j'ai commencé à faire des prospectus. Je mets dans les boîtes à lettres. Je commence à prier pour mes voisins. Je salue, même tu ne peux pas me saluer, je te salue. Bonjour. Je te salue, je commence à prier. J'ai commencé à évangéliser mon quartier. Les blancs sont difficiles, mais je fais le travail de Dieu. Le Seigneur va sauver ceux qui voudra sauver. Ceux qui n'auront pas la grâce vont rester. Mais est-ce que dans ta famille, tu prêches l'évangile? Est-ce que dans ton lieu de service, tu prêches l'évangile? Est-ce que au marché où tu vends, tu prêches l'évangile? Est-ce qu'à tes collègues, tellement tu ne parles, non? J'ai rencontré quelqu'un, oh Jésus-Christ, qui m'a dit non, quand je parle à faire, je ne parle pas de Jésus. Je dis, moi je parle de Jésus à tout le monde. Tout le monde que je rencontre sur ma route a besoin du salut. L'enfer n'est bien pour personne. Jésus-Christ a dit dans sa parole, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui aura honte de me confesser devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de le confesser devant mon Père. Tu as honte de Jésus? C'est bien. C'est très bien. Tu es en train de prier pour que la vie dans le monde s'améliore. Arrête ce genre de prières stupides. J'appelle ça les prières stupides. Seigneur, on prie pour que ça s'améliore. Moi, je ne prie pour les gens qui disent « Oh, l'Afrique va se développer. » Excusez-moi, ça c'est ma pensée. Je ne pense pas que l'Afrique va se développer un jour. Je prie que les Africains reçoivent Jésus pour aller vivre au ciel. Point bas. Ça c'est moi. Le franc s'est fait monter, le franc s'est fait... Ça change quoi? La terre doit être détruite. Il y a l'enfer qui est une souffrance éternelle. Dans un feu où il n'y a pas de mort. Un feu où tu vas souffrir toute une éternité. Mais tu es là, tu combats. Oui, les Blancs nous ont tout pris. Les Blancs, le franc CFA. Ça change quoi? Africain, recevez Jésus. Jésus te promet le ciel, la vie éternelle. Tu vas aller vivre là-bas. Il y aura des routes en or là-bas. Oh oui, il faut que notre pays soit développé. Gloire à Dieu, ça doit être développé. Mais tu dois préparer ton éternité. Et il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut t'assurer l'éternité. Je vous ai dit ici que j'ai reçu un coup de fil d'un frère d'une religion qui me dit, oui, cesse de mentir les gens. Il y a tel prophète qui peut sauver les âmes. Il y a tel prophète, tu mens, Jésus n'est pas le seul sauveur. Je lui ai dit, mon frère, que Dieu te pardonne. Les prophètes sont bien, mais aucun prophète ne peut intercéder pour toi. Parce que lui-même, il a les problèmes. Lui-même, il a le péché, il est né avec le péché originel. Je n'ai jamais entendu qu'un prophète est ressuscité. Tous les prophètes sont morts, aucun n'est ressuscité. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est mort et qui est ressuscité. Lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le seul. La Bible dit qu'il est notre avocat.
il intercède. Il plaide pour nous auprès de Dieu. Il demande à Dieu de nous pardonner parce que son sang, c'est son sang qui nous purifie. Son sang nous lave. Son sang nous restaure. Ce n'est que ce sang-là. Quel est le prophète qui a versé son sang pour toi? Donne-moi un peu le nom du prophète. Il s'appelle comment? Il est mort pour toi et tu dois prier au nom du prophète pour que Dieu exauce tes prières. Ce sont des histoires. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur Jésus revient bientôt. J'ai vu toujours sur les réseaux une femme au Cameroun. Elle est partie couper le cou de sa fille parce qu'elle veut venir en Europe. Écoutez-moi les conneries. Donc, parce que tu veux venir en Europe, tu vas tuer un être humain. Un enfant que tu as porté dans ton ventre pendant 9 mois. Pendant 9 mois, tu as souffert. Pendant 9 mois, tu étais peut-être malade, je ne sais pas. Après, tu accouches avec douleur, tu élèves l'enfant. Après, pour venir en Europe, tu prends l'enfant, tu coupes la tête, tu pars jeter dans une poubelle. C'est quelle stupidité qui anime certaines personnes. Quand on prend ce genre de personnes, Jésus peut changer. Jésus peut te faire venir en Europe. Mais tu viens faire quoi? Parce que venir même en Europe, ce n'est pas une fin en soi. Une fois que tu arrives, il te faut les papiers. Même les papiers, ce n'est pas une fin en soi. Tu vas trouver le travail, il n'y a pas de travail. Tu vas faire quand tu vas commencer à te prostituer. Et puis tu vas commencer à mener une vie bizarre. Pourtant, même en Afrique, tu peux t'en sortir. Mais tu vas tuer un enfant. Tu vas envoyer une âme en enfer. Parce que cette fille, certainement, elle est en enfer. Si sa mère, parce que la Bible dit que la foi du parent couvre l'enfant. Maintenant, si le parent est païen, et il prend le couteau et tue l'enfant, l'enfant ne peut pas aller au ciel. L'enfant va en enfer. Donc, tu envoies une âme en enfer à cause de tes conneries qui sont dans ta tête. Tu veux venir en Europe. C'est n'importe quoi. Nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui peut changer nos vies. Et une fois qu'on a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il nous assure d'abord le ciel et la vie sur la terre. Il pourvoit à nos besoins. Et il s'occupe de nous. Le Seigneur Jésus est le seul chemin. Le seul chemin. Le seul chemin. Je dis le seul chemin. C'est lui seul qui peut nous aider à marcher comme Dieu veut. Qui peut nous aider à arriver au ciel. Mon frère, ma soeur, mon ami, il n'y a pas meilleur endroit que le ciel. Le ciel, c'est quelque chose à dire. Moi, quand je dors, je ne rêve que de ça. Donc, les gens qui m'écoutent peuvent penser que je suis devenue folle. Mais je préfère encore cette folie-là, de penser que je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. Il y a des gens qui veulent venir en Europe à tout prix. Tu vois, quelqu'un veut venir en Europe à tout prix et tue son enfant. Mais pour aller au ciel, personne ne veut rien laisser. Vous pensez qu'on ira facilement comme ça? Il faut laisser beaucoup de choses. Il faut déjà recevoir Jésus, méditer la parole de Dieu, la mettre en pratique. Le ciel, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un être humain. Arriver dans ce monde merveilleux, ce monde magnifique, où on n'aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pression, il n'y aura plus de pauvreté. Tu vas manger à ta faim. Ça sera un monde de merveille. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est le seul qui peut nous conduire à Dieu. Aucun prophète, je répète, ce sont des histoires. Quel est le prophète qui est mort pour toi? Tous les prophètes sont nés par le canal d'un rapport sexuel. Ils sont nés avec le péché originel. Jésus-Christ est le seul qui n'est pas né par le canal d'un rapport sexuel. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Tout le monde le reconnaît, même la science. Dernièrement, j'ai vu une étude. On dit qu'on a repris le sang de Jésus. On a étudié. Il n'y a pas de chromosome homme dans son sang. Même les scientifiques ont prouvé que Jésus, ce n'est pas un homme qui l'a engendré. C'est le Saint-Esprit. Après, il est mort, il est ressuscité. Ça tombe vite jusqu'à présent. Dans toutes les tombes de vos prophètes, là, ils sont encore là-bas. Si on part fouiller les tombes des prophètes, on va trouver les squelettes. On va trouver ça là-bas. Mais la tombe de Jésus, il n'y a personne, c'est vide. Le gars est ressuscité. Ça veut dire qu'il peut également nous ressusciter. Si un prophète est mort, il n'est pas ressuscité, il va te ressusciter comment? Puisque lui-même, il est mort. Nonsense.
je t'invite à recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ de Nazareth. L'école d'Esther a ouvert ses portes et nous faisons les retraites spirituelles. La première retraite s'est passée du 17 au 19. C'était waouh, des témoignages. Des témoignages. Nous avons expliqué que sur les réseaux, ce n'est pas évident qu'on prie pour vous, qu'on prie avec vous. Il y a des choses, il y a des secrets qu'on ne peut pas vous révéler sur les réseaux sociaux. Mais quand on est en face comme ça, il y a des choses, on a le temps de prier, on a le temps de méditer, on a le temps de faire la délivrance, on a le temps. C'est pour ça que nous avons pensé aux retraites spirituelles et nous prenons de nombre limité de personnes. Et pendant cette retraite de 3 jours, de vendredi à dimanche, nous faisons des jeûnes avec des fruits et des crudités bio, parce qu'on mange bio. Également, il faut entretenir le corps. Et c'est des moments de prière intenses. C'est des moments de méditation. C'est des moments de concentration. C'est-à-dire que c'est un moment, une retraite, c'est quoi? C'est un moment où tu prends à part pour parler à ton Dieu, pour que ton Dieu te parle. C'est un temps que tu prends pour passer dans la présence de Dieu. Et c'est très, très important. Beaucoup d'enfants de Jésus n'ont pas ce temps-là. Tu as le temps d'aller voir le prophète, il va prier pour toi, c'est bien. Je vais aller voir tel prophète, c'est bien, il va prier, c'est bien. Mais toi-même, tu dois passer le temps dans la présence de Dieu. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont tombés dans le piège. Ils ont les intercesseurs, tel nombre d'intercesseurs qui prient pour toi. Et lui-même, il ne prie plus parce qu'on prie pour lui. Vous voyez un peu le danger? Ce sont les intercesseurs qui sont proches de Dieu, dans la présence de Dieu, mais toi-même, tu ne pries plus. Dieu n'est plus en communion avec toi. Il exauce seulement ce que les autres disent à ton sujet. Mais toi-même, ta relation avec Dieu, c'est quoi? Et c'est l'importance, le but de cette retraite spirituelle. D'abord, t'amener dans la présence de Dieu. Il faut que tu sois familier à la présence de Dieu. Quand tu es familier à la présence de Dieu, quel est le démon qui peut résister dans ton corps? Quel est le mauvais esprit? Quel est le sorcier qui peut t'envoûter? Quelle est la maladie qui peut te détruire? Aucune maladie. Quand tu ne peux pas faire 1 heure, tu médites la parole de Dieu. Tu es sur la parole de Dieu pendant 10 minutes ou 5 minutes. Après, tu es sur le téléphone. La Bible sur le téléphone. C'est quelle vie spirituelle que tu veux développer? D'abord, au ciel, tu ne vas pas partir au ciel. La parole de Dieu, tu ne connais pas. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Comment est-ce que tu vas vivre éternellement avec quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pour ça que tu dois venir à cette retraite spirituelle. Et nous allons commencer la 2e retraite demain. Il y en a qui se sont déjà enregistrés. C'est demain que nous commençons à midi jusqu'à dimanche à 12h. Et le programme est surchargé. Nous allons faire 3 jours dans la présence de Dieu. Prière, méditation, exhortation, délivrance. Tout ça, ça va se passer demain. Et il y a beaucoup de témoignages. Si tu es là et si tu es à Paris, tu dois réserver pour la prochaine retraite parce que celle-ci est déjà close. Pour la prochaine, qu'on va avancer, qu'on va annoncer la prochaine retraite spirituelle. Il faut que tu viennes. Tu as tes problèmes, maladies, tout ça. Il faut venir à la retraite spirituelle. Tu as les maris de nuit, tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux avoir les enfants, tu as une maladie. Il faut venir à cette retraite spirituelle. Et le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te bénir. Et tu vas rester également dans ce feu-là. Le feu, on va allumer le feu. Et même chez toi, tu vas continuer à prier. Et le Seigneur va te permettre de grandir spirituellement. Grandir spirituellement parce que tu dois grandir spirituellement. Aucun bébé spirituel n'ira au ciel. Et quand tu es bien avec Dieu, les choses de la terre, là, tes besoins terrestres, il s'en occupe. L'un enfant de Dieu ne mendie pas son pain. Un enfant de Dieu, même s'il est dans le désert, il y a la manne qui va tomber du ciel. Il va manger les cailles. L'eau va sortir du rocher. Le Seigneur a protégé ses enfants pendant 40 ans dans le désert. 40 années dans le désert. Il les a protégés. Il les a protégés. Il les a protégés. Toi, même dans ce monde, si on signe les lois là, le Seigneur va nous protéger, nous, ses vrais enfants.
Il va nous protéger, il va protéger nos enfants. Parce que nous le servons. Parce que nous sommes dans ses voies. Parce que nous prêchons l'évangile. Parce que nous faisons l'effort, par sa grâce, de mettre sa parole en pratique. Il a le devoir, l'obligation de nous protéger. Et il va nous protéger. Jésus avait dit, quand vous priez, demandez au Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre du mal. Délivre-nous du mal. Le Seigneur ne va pas nous soumettre à la tentation. Il va nous délivrer de tout mal. Parce que nous sommes dans ses voies. Et c'est ce que nous vous enseignons dans cette retraite. Alléluia. Le Seigneur est proche. La loi Chiapa. C'était le thème de mon émission ce soir. Je ne serai pas trop long parce que demain je vais commencer la retraite. Alors il faut que je garde l'énergie. Je ne vais pas trop crier. Je dis aux parents qui ont les enfants, hein, partout là où il y a la loi là, commencez ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Parce que ça ne concerne pas une religion. Hein. C'est toutes les religions confondues. Recevez mon Jésus d'abord, c'est le commencement de toutes choses. Recevez Jésus et venez, on va vous dire comment ça marche. Parce que la terre, si vos pétitions ne vont rien changer. On a vu avec les SNCF. Ils ont grévé pendant des mois et des mois. Ils ont voté toujours la loi. La loi est passée. La loi du travail, c'est passé. Donc, toutes les lois, quand les gars ont voté, c'est voter, 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 c'est voter. Donc, la seule solution, c'est que recevons Jésus. Nous qui avons reçu Jésus, là, préparons-nous, alléluia, pour partir de cette terre, parce que l'enlèvement, c'est bientôt. C'est bientôt. Et maintenant, ceux qui vont rester sur la terre, je vous salue. Soyez bénis. Vous allez rester sur votre terre-ci. Nous, on n'est pas les de cette terre. Nous sommes les citoyens du ciel. Donc, on est en train de se préparer et c'est pour ça qu'on évangélise. On évangélise pour que Jésus vienne vite nous prendre. Vous allez rester sur votre terre-ci. Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur et qui veulent recevoir le Seigneur, je ne veux pas finir sans lire la Bible. Il y a des gens qui m'envoient des questions bizarres. Nous sommes dans Jean, le chapitre 3, le verset 13. Les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, les prophètes sont montés, sont descendus. La Bible dit quoi? C'est Jésus qui parle. Hein? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça veut dire quoi? Jésus est le seul qui est monté le premier au ciel. Jésus est monté le premier. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Bon, vos prophètes là alors, vos prophètes que vous dites que sont les prophètes, non. Ils sont morts, ils sont allés où? Ils sont pas allés au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, non. Parce que les prophètes sont arrivés avant Jésus, non. Même l'histoire nous dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Maintenant, les prophètes dont sont morts avant Jésus-Christ, ils sont partis où? Répondez-moi. Ils sont pas allés au ciel. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Donc, Jésus est venu descendre et descendu du ciel pour venir nous ouvrir le passage. Et il est remonté pour nous ouvrir le passage aussi pour monter. Arrêtez d'être idiot. Ne croyez en aucun prophète. Aucun prophète ne peut vous sauver. Ils sont venus avec des doctrines, des lois de morale, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le salut. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. La justice de Dieu, c'est que quand il y a le péché, le sang doit couler. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Maintenant, vos prophètes là, ils font comment pour que vos péchés soient pardonnés? Leurs péchés eux-mêmes, on pardonne ça comment? Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin. S'ils ont les péchés, ils ne vont pas voir Dieu. Personne qui a un péché ne voit Dieu. Jésus est descendu. Jésus est Dieu. Il est descendu sous forme humaine pour venir nous ouvrir le chemin. Il est d'abord descendu. Après, il est descendu. Il est allé en bas. Il est remonté. Et tous ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, ça veut dire que même toi qui es dans une religion quelconque, si tu crois en Jésus, tu ne vas pas périr, tu auras la vie éternelle. Et c'est de ça que je te parle, la vie éternelle. C'est la plus importante. La plus importante.
Tu dois chercher la vie éternelle. Moi, je vois les gens, surtout sur Facebook, quand elles se retrouvent à côté d'une autorité, peut-être d'un président, elle fait les selfies. On m'a envoyé ça un jour. J'ai dit que moi, elle avait fait le selfie avec Jésus de Nazareth. C'est le vrai Facebook, ça sera à l'éternité. Quand tu seras en train de brûler, tu vas me voir. Moi aussi, de l'autre côté, je vais te voir. Je vais faire mes vrais selfies avec Jésus de Nazareth. Et je vais aussi poster sur le vrai Facebook de l'éternité. On va voir donc qui va rire à cet instant-là. Recevons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans Jean 3, le verset 36. La Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au vie a la vie éternelle. Mais celui qui ne se confie pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que vous entendez? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Je vais un peu lire ton verset que tu me dis là. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Quelqu'un m'a demandé de lire Jean 20, verset 17 qui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Ah, ça veut dire quoi? Jésus est Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu sous forme humaine parce qu'il venait sauver des humains. C'est pour ça que la Bible l'appelle fils de Dieu. Hein? Jésus n'est pas venu nous sauver en tant que Dieu. Il a pris la forme humaine pour venir expérimenter notre souffrance. Il est venu pour porter notre sang. C'est pour ça que maintenant, quand il ressuscite, on a lu tout à l'heure que personne n'est monté, celui qui est descendu. Donc, il est celui-là qui est descendu pour venir devenir comme nous, pour venir nous sauver. Et maintenant, il dit, je vais monter vers mon Père. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Et Jésus maintenant monte vers Dieu, son Père. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible là? Il monte maintenant vers Dieu, son Père, en tant que notre avocat, le sacrifice. Alléluia. Donc, Jésus est Dieu qui est venu sous forme humaine pour nous sauver parce qu'il n'y avait que Dieu seul pour venir nous sauver. Aucun être humain, aucun homme ne pouvait sauver un autre homme. Bon, maintenant donc, Jésus dit qu'il va monter vers son Père, n'est-ce pas? Quel est le prophète donc qui nous a aussi dit qu'il va partir monter vers son Père pour partir nous sauver? Aucun prophète. Il dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine va annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Jésus est monté, c'est écrit, il est monté pour aller intercéder pour nous. Et celui qui ne croit pas en Jésus n'aura pas la vie éternelle, c'est clair. Je vais m'arrêter là ce soir et je vais conduire quelqu'un au Seigneur. Jésus est Dieu. Il faut donner sa vie à Jésus. Il n'y a que lui seul pour t'assurer le ciel. Si tu as écouté cette vidéo et que tu veux recevoir le Seigneur, tu vas fermer tes yeux, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, Père éternel, j'ai écouté ta parole et j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur ce soir. Seigneur Jésus, entre dans ma vie, prends contrôle de toutes choses et fais de moi enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je demande pardon pour le péché d'Adam, pour mes péchés héréditaires et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus me lave, le seul sang qui peut me purifier. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis délivré, je suis enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Toi qui as fait cette prière, maintenant je vais prier pour toi. Je prie que le sang de Jésus te lave. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te conduise et que tu grandisses, que tu reçoives le Saint-Esprit et qu'il te prépare à l'enlèvement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Toi, enfant de Dieu, ta vie spirituelle est en dents de scie. Peut-être tu ne sais pas que Jésus va revenir et tu es en train de t'amuser. Les signes des temps, ce que nous voyons là, ça m'amuse.
pour ceux qui dorment, pour ceux qui s'amusent, le monde va devenir encore compliqué. Rien ne va s'arranger. Je vais finir mon émission comme ça. Rien, tout va devenir compliqué. L'apôtre Paul avait dit à Timothée qu'il y aura des temps difficiles. Moi, quand j'écoute quelqu'un prêcher l'évangile maintenant, ce n'est pas tes prophéties. Quand tu me parles du ciel, je me retrouve dans ton évangile et je t'écoute jusqu'à la fin. Parce que ça doit être l'évangile de l'heure. Préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement de l'Église. Préparons-nous. Ils sont en train de s'apprêter. Le nouvel ordre mondial arrive. Préparons-nous. Si tu restes, quand le Saint-Esprit va quitter la terre, c'est fini pour toi. Ça me fait mal, mais c'est fini. C'est pour ça que tous les jours, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore en moi que tu n'aimes pas, qui peut encore me faire les rester? Quand le Seigneur me révèle, je laisse. Je dis, donne-moi la force, mon Dieu. Parfois, c'est dur. C'est pas facile de laisser certaines choses. Hein. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Ça devient mon sujet de prière. Le salut de mon âme, c'est mon principal sujet de prière. Seigneur, je ne vais pas rester sur la terre si. Je disais à mes enfants spirituels l'autre jour, moi, si je vais rater aussi, je vais dire à Dieu que j'ai raté, c'est pourquoi. Pourquoi? Quel problème? Mon frère, ma soeur, tu vas prier avec moi avant qu'on ne finisse. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ma négligence. Je vis dans ce monde comme si je suis un citoyen du monde. Je ne suis pas citoyen du monde, je suis un citoyen, une citoyenne céleste. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux que tu me prépares à l'enlèvement. Aide-moi à être préparé, à préparer ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, mes frères, mes soeurs, mon quartier. Aide-moi à me préparer, à mettre ta parole en pratique. Aide-moi à prêcher l'évangile. Aide-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Seigneur, je sais que le reste, mon bien-être terrestre, tu vas me donner ça par-dessus tout. Tu vas pouvoir mes besoins, mes besoins physiques, mes besoins de santé, mes besoins financiers. Seigneur, je sais que tu vas pouvoir, mais je prie que tu m'aides. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, je prie que le Seigneur t'aide vraiment dans le nom de Jésus. Partagez cette vidéo. Soyez bénis, soyez réveillés, enfants de Dieu. Réveillons, nous prêchons l'évangile. Jésus-Christ est à la porte. Je suis Maman Tchala. Demain, nous commençons notre retraite spirituelle. Ça ne sera pas en direct parce que c'est privé. Ce sont des délivrances personnelles. On ne divulgue pas les vies des gens comme ça. C'est pas bien. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Nos adresses au bas de l'écran. Dimanche, l'adresse du culte au bas de l'écran. Il faut que tu ailles dans ton église. Toi qui as reçu le Seigneur, tu dois te baptiser. Si tu n'es pas à Paris pour venir dans notre église, cherche une église où on prêche la nouvelle naissance, on te parle du Saint-Esprit, de l'enlèvement, de la délivrance. Va voir le pasteur, tu lui dis qu'il te baptise et tu persévères. Donnez vos dîmes. Parce que sur Facebook, on ne donne pas la dîme, on ne donne pas les offrandes. Vous devez être dans une église où vous donnez la dîme. Les gens qui ne donnent pas la dîme, vous n'allez pas être enlevés, vous allez aller en enfer. La personne qui ne donne pas la dîme ne part pas au ciel. On donne la dîme à l'église, pas sur Facebook. Donc vous devez aller à l'église. Et celui qui donne la dîme, je vais vous faire le témoin de la dîme. Très important, la dîme. Quand nous sommes arrivés, je vous ai dit au début, je finis par ce témoignage, excusez-moi, c'est quelques minutes. Nous sommes arrivés, on a déclaré tous nos revenus, comme je vous ai dit, on n'a pas caché, on n'a pas fait des photos. Et les gars nous ont envoyé les impôts, plus de 8 000 euros. Il faut payer les impôts. Et c'est venu. Et les gars ne faisaient que faire les rappels. Et donc, on était déjà à près de 10 000 euros d'impôts à payer. Et on est resté
On disait, ah, Seigneur, on va payer. On dit, ça, c'est le prix de la vérité. Vous avez dit la vérité. Alors, il faut payer les impôts. Et on a commencé quelque chose de simple, comme les blagues. On s'est arrangé, mon mari et moi, on a dit, à partir de maintenant, on donne nos dîmes, c'est vrai, mais maintenant, on doit donner la dîme de tout. Tout ce qu'on a, on va donner la dîme. Et on a commencé, ça fait quelques mois. Tout ce qu'on reçoit, on enlève la dîme, on envoie. Et quand on a pris cette décision, pour les impôts, on voulait revendiquer, on a envoyé l'avocat n'a rien fait. L'avocat, on lui raconte autre chose. On dit on a enlevé, mais il nous envoie encore le papier. Mais quand on a commencé à donner la dîme de tout, on s'est levé, nous, on est parti aux impôts. On dit, mais comment vous nous envoyez des impôts de près de 10 000 euros? La dame dit, mais madame, monsieur, dit, alors qu'on a les enfants, excusez-nous, vous n'allez rien payer. Ils ont annulé les impôts. Et on s'est regardé, on dit, hé, toi, tu vas dire que tu ne donnes pas la dîme parce que les impôts, parce que tu as trop de problèmes, parce que tu as ceci, tu vas mourir pauvre. Tu auras les problèmes comme ça, tant que tu ne donnes pas la dîme. Et les gens qui ne donnent pas la dîme sont les gens qui fuient les églises. Église en église, ils donnent ici. Dès qu'ils voient un pasteur qui prêche bien, ils lui envoient la dîme. La dîme, on envoie la dîme aux parents spirituels. À ton père ou à ta mère, à tes parents spirituels, père ou mère spirituelle. On ne donne pas la dîme à un pasteur que tu apprécies bien, un pasteur qui prêche bien, un pasteur qui a prophétisé sur toi. On ne donne pas la dîme à un pasteur quelconque. On donne à la dîme aux parents spirituels. C'est écrit dans la Bible. Si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Et c'est comme ça qu'on nous a annulé les impôts. Vous voyez d'abord, si on venait ici, on mentait. On est pauvre, on est pauvre, on est pauvre. Déjà, vous allez se trouver dans un mensonge. Vous prêchez l'évangile, vous venez dans le mensonge, vous imposez les mots, vous les transmettez quoi? Le mensonge. Le père du mensonge, c'est qui? Satan. On a dit la vérité et on a continué à mettre la parole de Dieu en pratique, donner la dîme de tout. Et le Seigneur, vous voyez les choses, la terre lui-même, il prend soin. Annuler la dette de 10 000 euros. Il nous a dit, vous allez payer seulement 300 euros pour la taxe d'habitation. C'est tout. De près de 10 000 euros à 300 euros. Donc, tu dois aller à l'église donner ta dîme. On ne prend pas la dîme pour résoudre un problème. On ne prend pas la dîme pour faire un sacrifice. La dîme, c'est la dîme. Je vais m'arrêter là ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Dimanche, tu dois aller à l'église donner ta dîme. Et si tu as fait des temps sans ne pas donner la dîme, tu dois faire la dîme de rachat, demander pardon à Dieu. Parce que si tu ne donnes pas la dîme correctement, tu donnes aujourd'hui, tu ne donnes pas demain, tu ne donnes pas la dîme correctement, tu iras en enfer. D'abord, tu vas souffrir sur la terre et tu iras en enfer. Dès qu'il y a un enlèvement, toi, tu vas rester. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.